Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre une nouvelle finale du championnat du monde de long track. Pour cela, direction la patrie en France du long track, du speedway, du grass track, c'est Marmande. Jolie petite ville de 21 000 habitants dans le Lot-et-Garonne, située entre Agen et Bordeaux. Et malgré la pluie du début de journée, c'est plus de 10 000 spectateurs qui se sont entassés autour de l'anneau de Carpette. Monsieur le Président, ravi de vous accueillir encore une fois à Marmande. Vous êtes devenu un fidèle de cette épreuve? Oui, ça fait la 3e ou la 4e fois que je viens ici à Marmande pour assister à une compétition de grass track. Grass track est une discipline atypique mais qui plaît également à de très nombreux Français. Sport méconnu en termes de sport mécanique, mais on rappelle qu'il est affilié à la fédération depuis de nombreuses années. Bien sûr, c'est un sport très ancien et qui dans la région sud-ouest est très connu. Sur le plan national, il a une notoriété moins grande, mais il est très connu sur la région sud-ouest, à La Réole, à Marmande par exemple. Et ici, ça fait vraiment beaucoup de public. C'est une tradition depuis quelques années. Comme Morizès qui accueille de grandes compétitions de long track, de grass track et de speedway près de Bordeaux. Allez, on va maintenant accueillir et découvrir les pilotes de cette finale de championnat du monde. Richard De Biasi, Kevin Salanova, David Bellego, un autre Français très prometteur, Dirk Fabrique, Stéphane Tressarieux qui portera le numéro 16, vice-champion du monde 2009, champion d'Europe 2008. Jérôme Lespinasse, numéro 14, vice-champion du monde par équipe en 2010. Mathias Kröger, attention à lui, le numéro 13, il nous vient d'Allemagne, il est champion du monde par équipe en 2010. Les Britanniques qui vont tenter de faire quelque chose, même si sur ce genre de très long tracé, ils sont peut-être un petit peu en retrait. On va retrouver notamment Richard Hall, vainqueur du trophée Espoir en 2010. Martin Smolinski a surveillé le pilote numéro 8, il nous vient d'Allemagne, il est 3e au championnat d'Europe en 2010. Mathieu Tressarieux, le frère de Stéphane, numéro 6, vainqueur du Grand Prix de Marmande en 2007, pilote de speedway du club Deepswitch en première division anglaise. Richard Spicer, numéro 3, vice-champion d'Europe en 2008, et puis Theo Piper, le pilote néerlandais, champion d'Europe 2007, vice-champion du monde 2010. Et puis le numéro 1, c'est Jonas Kilmakorpi qui nous vient de Finlande, il est champion du monde de grass track en titre et champion de Finlande également. Le voici, Jonas Kilmakorpi. Vous tenez un bel objet que vous allez sans doute offrir à quelqu'un. Peut-on connaître l'heureux élu? Mais comme tu le sais Francis, traditionnellement la fédération tient à honorer les clubs qui organisent des grandes manifestations internationales. Et donc ce soir je tiens à honorer le motoclub marmandais pour l'organisation de cette manche du championnat du monde de long track. Et voilà, on voit le ciel qui est menaçant, mais la pluie ne tombera pas ce soir sur cet anneau de Carpette à Marmande. On va assister maintenant aux premières manches qualificatives. Il y en a 12 pour le championnat du monde et 9 pour le championnat Espoir. C'est parti avec la première manche qualificative. Et David Bellego qui effectue un excellent départ et déjà il réalise le shot, le pilote numéro 18. Le jeune Français qui pour l'instant tient la dragée haute à Theo Piper, le pilote néerlandais qui a été champion d'Europe en 2007, vice-champion du monde en 2010 et vice-champion d'Europe également. Et il a l'air de se tenir à sa première position. Alors il se retourne, David Bellego, avec sa casaque verte. Et pour l'instant, il conserve le leadership. Voilà. Alors, ce à quoi on est en train d'assister, ce sont des courses de long track. Donc c'est du grass track, c'est sur une piste à la base qui est en herbe. Long track puisque vous le voyez, le circuit est assez grand, donc beaucoup de vitesse, des courses impressionnantes, 4 tours à couvrir, des courses sprint évidemment, avec ces motos si particulières. En général, des monocylindres 500 cm3 qui fonctionnent pour la plupart à l'alcool et qui sont dénués de frein. Et il n'y a pas non plus de repose-pied à gauche, vous imaginez pourquoi. On tourne exclusivement à gauche. Attention au retour de Theo Piper, le pilote néerlandais qui revient
sur les basques du pilote français David Billego, mais ce ne sera pas suffisant. Le pilote numéro 18 s'impose dans cette manche qualificative. Ça commence très très bien pour le drapeau tricolore. Coup de tonnerre. Quelques notes de musique pour se remettre. Pilote sur place. Deuxième manche qualificative. On a d'ailleurs le champion du monde en titre qui est ici avec son numéro 1, il était à l'intérieur. Et cette fois-ci, regardez à l'extérieur, il a doublé tout le monde, c'est Stefan Katt, le pilote allemand. Le champion d'Europe 2009 qui réalise donc un excellent départ. Alors il va un peu se déporter à l'extérieur, mais il a la vitesse. Le retour du pilote français Mathieu Trésarieux. Il avait gagné le Grand Prix de Marmande en 2007, le français. Mais Stefan Katt, pour l'instant, ne s'en laisse pas compter. Il conserve le leadership de cette course. Attention au retour du pilote numéro 3, Richard Speiser. Troisième position pour l'instant pour l'Allemand. Et Mathieu Trésarieux qui va tenter de passer à l'intérieur. Ah, c'est pas suffisant pour l'instant pour passer Stefan Katt. Il a perdu un peu de vitesse. Attention au retour de Speiser derrière. Ah, Speiser va peut-être tenter le dépassement à l'intérieur. Oui, ça va passer sur le pilote français. Stefan Katt est toujours en tête. Où ça bouge beaucoup pour Trésarieux. Et Speiser est passé. Speiser a récupéré la première position. Il a pris. Trésarieux a pu, lui, récupérer la deuxième place. Eh bien, ça commence très très fort pour cette finale avec, on l'a vu, eh bien, une très très belle victoire de Richard Speiser qui est à égalité de points avec Martin Smolinski à l'issue des manches qualificatives. Donc voici le classement provisoire après les 12 manches qualificatives. Hein, on a un petit peu avancé dans le temps. Les 12 premiers pilotes sont qualifiés pour les demi-finales. Et nous voici à nouveau sur cet anneau, ce tracé de carpette. Allez, la première demi-finale, on retrouve l'Allemand Matthias Kröger, deux Britanniques, Glenn Phillips et Richard Hall, deux Français, Stéphane et Mathieu Trésarieux, les deux frères, Martin Smolinski et l'autre Allemand. On a une équité parfaite là, avec trois nationalités représentées par deux pilotes. Voici Trésarieux, prénom Mathieu, le Français, vainqueur du Grand Prix de Marmande en 2007. Il roule pour le club d'Ipswich en première division anglaise, où là-bas le speedway est un sport national, tout comme dans les pays de l'Est d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en France, eh bien, il y a toute une partie du sud-ouest qui est vraiment passionnée par ce sport. On parlait de l'Aréole, Marmande évidemment, et puis une petite ville comme Morizès qui a vu des manches de championnat du monde aussi. À Martin Smolinski, complètement à l'extérieur, qui nous a offert tout à l'heure un excellent départ. On retrouve le pilote numéro 11, Glenn Phillips, vice-champion du monde en 2008, cinquième au championnat du monde de Grass Track en 2009. Matthias Kröger, le numéro 13 également pour l'Allemagne, champion du monde par équipe en 2010. Le départ dans quelques secondes. Et c'est parti avec a priori un très bon départ de Kröger tout à l'intérieur. Et voilà Martin Smolinski, excellent départ pour le pilote numéro 8, comme un boulet de canon. Il est sorti de cette grille de départ tout à l'extérieur. Il est devant le pilote numéro 8, le jeune Allemand Martin Smolinski. Et derrière, a priori, on aurait un pilote français. Oui, c'est Mathieu Trésarieux, le français, à la deuxième position. Et on voit que c'est pas évident, hein, le circuit qui est pas complètement lisse. Cet anneau qui compte quelques ornières, de légères ornières avec les roues toutes fines de ces machines. Ça bouge énormément.
Alors derrière, c'est difficile pour les deux pilotes britanniques, Richard Dole et Glenn Phillips. En revanche, pour Martin Smolinski, ça se passe très bien. Pour Mathieu Trézarieux à la deuxième position aussi. Stéphane Trézarieux un petit peu plus loin derrière. Et attention parce que c'est pas encore joué. Regardez, Mathieu Trézarieux est en train de revenir sur Smolinski. Il était passé à l'extérieur, mais Smolinski a récupéré le leadership. Il est repassé à l'intérieur sur le français, c'est pas encore terminé. Voilà, ça a bougé beaucoup pour Martin Smolinski qui va passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Deuxième position pour Mathieu Trézarieux, ça promet hein, parce que là, on a vraiment du très gros niveau, du grand spectacle dans cette finale du championnat du monde long track. Très belle course de Mathieu Trézarieux, hein, pilote numéro 6. La troisième position va revenir au final à Mathias Kröger. Stéphane Trézarieux prend lui la quatrième place devant Richard Hall. Et Glenn Phillips, pour les deux Britanniques, c'est un peu difficile. Mathieu qui rentre, et Smolinski, magnifique. Smolinski, super drôle. Stéphane Trézarieux. Voici les points de cette demi-finale à venir évidemment ajouter au classement des 12 premières manches. Voici la confirmation du résultat de cette première demi-finale. Smolinski, Trézarieux, Kröger, Stéphane Trézarieux 4 devant Richard Hall et Glenn Phillips. 3 points pour Mathias Kröger. 2 points pour Stéphane Trézarieux, magistral. 1 point peut-être. Allez, on va partir maintenant pour la deuxième demi-finale. Stéphane Katt est de la partie, Andrew Appleton, Theo Piper, le néerlandais, Jonas Kilmekorpi, le champion du monde en titre, David Bellego, le jeune français qui peut être surprenant, et puis on retrouve Richard Spicer, attention à lui, Richard Spicer, pilote numéro 3, vice-champion d'Europe en 2008. Les pilotes se préparent, concentration extrême, l'élastique qui va ensuite se lever, surtout ne pas accrocher l'élastique, sans ça eh bien c'est une pénalité. Surveiller Stéphane Katt tout à l'intérieur, le pilote numéro 5 et David Bellego tout à l'extérieur avec son numéro 18, c'est parti. Excellent départ de Stéphane Katt. Et on voit que c'est plutôt pas mal hein, de partir depuis l'extérieur, puisque en général on voit que les pilotes ont plus de vitesse dans le premier virage lorsqu'ils partent depuis une des lignes extérieures. C'est le pilote numéro 3, Richard Spicer, qui est en tête. Stéphane Katt est maintenant tout à l'extérieur, il est deuxième. Deux pilotes allemands pour l'instant aux deux premières positions. Et Jonas Kilmekorpi, hein, le champion du monde en titre, qui a un peu de mal à aller chercher les pilotes de tête, alors qu'on voit là pour l'instant Richard Spicer est en train de s'envoler en tête. Il se retourne pour voir ce qui se passe. Kilmekorpi est à la troisième ou la quatrième position. Et ça bouge pour Richard Spicer, mais il reste gaz en grand, il reste devant. 4 tours, on le rappelle, à couvrir, des véritables courses sprint. On n'a pas le temps de réfléchir. Toujours le petit coup d'œil derrière pour Richard Spicer, mais il a pour l'instant eh bien, une avance considérable sur ses poursuivants. Et voilà, c'est gagné pour Richard Spicer. La deuxième position pour Stéphane Katt. Il aura résisté jusqu'au bout à Jonas Kilmekorpi. Troisième, Theo Piper prend la quatrième position devant David Bellego. Cinquième, Andrew Appleton, lui, prend la dernière place de ce run. Sinon surprenant, en tout cas confirmant l'étendue de son talent. Les points. La confirmation pour cette deuxième demi-finale. Les deux Allemands devant, Spicer et Katt. Jonas Kilmekorpi, le Finlandais, à la troisième place. Theo Piper et puis le premier Français, cinquième, David Bellego. Sixième, Andrew Appleton. Ça ne devrait pas le faire hein, pour David Bellego pour la suite des événements. Pour la grande finale qu'on retrouvera d'ici quelques instants. Avant cela, on va s'intéresser à la finale des espoirs, les jeunes pilotes.
Une finale qui a lieu après 9 manches qualificatives. On retrouve 7 pilotes français sur les 18 participants. Donc c'est plutôt pas mal pour le sport moto français, avec encore pas mal de pilotes qui s'intéressent à cette discipline et qui vont la faire vivre. Discipline affiliée évidemment à la Fédération internationale de moto et puis à la Fédération française de motocyclisme également. Maxime Mazot, Mathieu Albertini, Théo Di Palma, 3 Français. On retrouve Paul Cooper, Gabriel Dubernard, un autre Français, et puis Cameron Woodward qui nous vient d'Australie. Alors Cameron Woodward, l'Australien, lui, il a remporté toutes ses manches qualificatives. Donc ça va être un petit peu difficile peut-être d'aller chercher le pilote numéro 1. Allez, le départ de cette finale espoir. Et c'est parti. Et Cameron Woodward, le pilote numéro 1 qui va réaliser le one shot. Oh là là, là c'est clairement un tour au-dessus pour Cameron Woodward. Énorme attaque, alors que derrière, Paul Cooper tente de conserver sa deuxième position pour aller chercher la première. Hors problème pour le pilote numéro 1, ça va être mission impossible pour les autres concurrents. On a Cooper, derrière on a Maxime Mazot, le premier Français à la 3e place. Gabriel Dubernard, a priori 5e devant Théo Di Palma et Mathieu Albertini. Et le dernier tour, regardez la grosse attaque de Cameron Woodward. Toujours solide leader, Mazot 3, 4, Dubernard, et c'est un petit peu plus difficile. Et il va en terminer. Cameron Woodward s'impose dans cette finale des espoirs. Le pilote australien en tête. Paul Cooper prend la 2e place. Maxime Mazot, premier Français à la 3e position devant Gabriel Dubernard, 4e. Théo Di Palma, 5e. Et Mathieu Albertini va prendre lui la 6e place. Et nous retrouvons tous ces concurrents sur le podium. Et voici la confirmation des résultats. Un Australien, un Britannique et puis 4 Français. On n'a pas perdu une course ce soir, donc de toute façon, il n'y a pas de suspense pour la victoire finale. Elle reviendra, pardon, évidemment à Cameron Woodward devant Paul Cooper, très vraisemblablement. Allez! Mesdames et messieurs, finale du championnat du monde, quelques instants de séparer. C'est vrai, on a pas... Et comme l'a dit le speaker, dans quelques instants, la grande finale du championnat du monde de long track ici à Marmande sur l'anneau de Carpette. Regardez, 10 000 spectateurs venus assister à cette grande finale dans le sud-ouest. On adore le long track, on adore le grass track, le speedway. On va retrouver donc en finale Stéphane Trésarieux, le numéro 16, Théo Piper, le néerlandais, Mathieu Trésarieux, les 2 frères sont toujours là, Jonas Kilmakorpi, le champion du monde en titre, Richard Speiser, le pilote allemand, accompagné de Martin Smolinski. Attention à Martin Smolinski. Et puis pourquoi pas un coup d'éclat des frères Trésarieux. On sait que Mathieu, le pilote numéro 6, a remporté ce Grand Prix en 2007. Il est capable de réitérer l'exploit. Allez, on se place sur cette grille de départ pour la dernière fois pour la grande finale. On voit ici Théo Piper, le pilote néerlandais en pleine concentration. Il a été champion d'Europe en 2007, on le rappelle, et vice-champion du monde 2010. Derrière Jonas Kilmakorpi, qu'on a vu le numéro 1, champion du monde en titre. Voilà Stéphane Trésarieux, le français. Martin Smolinski sera complètement à l'extérieur, c'est peut-être judicieux aux côtés de Speiser, l'allemand. Allez, le départ, hein, c'est toujours une manœuvre assez périlleuse. C'est parti, on surveille Smolinski tout à l'extérieur, le pilote numéro 8. Voilà, qui a su prendre un très bon appui dans l'herbe encore un peu meuble. Et qui du coup s'offre le shot, oh là là, attention.
La moto qui a cabré. Attention, on sait qu'il n'y a pas de frein sur ces machines. Une puissance explosive. Il y a 2 ou 3 rapports sur ces engins. Et une fois qu'on est parti, on n'utilise plus l'embrayage. Allez, Martin Smolinski. Solide leader pour l'instant. Derrière, on va retrouver Kim McCorpy, a priori. Et Mathieu Trésarieux bien placé également. Allez, on va arriver dans la dernière partie de cette grande finale. Martin Smolinski est en tête. Derrière, on a Kim McCorpy à la 3e position. On retrouve Mathieu Trésarieux. Allez, Smolinski à l'intérieur qui prend pas le risque et qui va s'imposer. Et Speiser est revenu. Speiser est revenu. Alors on va attendre la confirmation des résultats pour savoir qui s'offre le podium, parce qu'on n'a pas vraiment bien vu. Est-ce que le Français est dessus? Est-ce que Mathieu Trésarieux est sur le podium? En tout cas, superbe manche de Martin Smolinski, véritable démonstration de talent pour ce jeune pilote allemand. Et on voit le champion en titre, Kim McCorpy, n'a rien pu faire. Regardez, superbe image au départ de cette course. Martin Smolinski, heureux de remporter cette finale de championnat du monde. Alors on va avoir la confirmation des résultats. A priori c'est pas Richard Speiser qui termine à la 2e position. Martin Smolinski est bien premier. Jonas Kim McCorpy a priori 2e et Mathieu Trésarieux montré sur le podium à la 3e position. Et voilà, au niveau des points, on a donc Martin Smolinski premier devant Jonas Kim McCorpy. Mathieu Trésarieux à la 3e position. Et voilà, c'est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi ce programme sur Motors TV. On se retrouve très bientôt avec encore du speedway, du long track, du grass track sur la télévision grande vitesse. Salut à tous.